Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet, Madame la représentante du maire, je dirais les représentants du maire de la ville, Mesdames, Messieurs les chefs de mission, chargés de mission, on dit qu'il y en a certains qui sont là, hommes et femmes, Mesdames, Messieurs les présidents de conseil d'administration, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les points focaux départementaux, je dirais mesdames parce que ce sont des femmes, je vais les citer, Madame Yacine Ndao, honorable députée, Madame Seynabou Gaye Touré, présidente du conseil départemental de Tivaouane, focal, Madame la présidente du comité d'organisation, Madame Siré Ndiaye, honorable députée, vaillante femme de la région de Thiès, Thiès département Tivaouane, département de Mbour. La société civile, la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi les membres de l'opposition, les associations, les représentants des marchés, chères sœurs, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu répondre à mon autre invitation, je dirais dans le cadre du lancement de la distribution des masques pour sauver des vies contre la Covid-19. Les femmes se mobilisent. Mais vous me permettrez aussi, avant d'aller plus loin, de saluer cette initiative, vous l'avez dit tantôt, de Madame Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre, de la Protection des enfants, qui a bien voulu m'associer à ma qualité de coordonnatrice de la région, mais associer aussi les points focaux départementaux comme Madame Seynabou Gaye Touré, je dirais Yacine Ndao, honorable, mais aussi la présidente du comité d'organisation que j'ai nommé tantôt, Madame Siré Ndiaye, l'honorable députée. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un élan de solidarité nationale impulsé par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui depuis l'apparition du premier cas du virus au Sénégal, c'est-à-dire le 2 mars, a pris d'importantes mesures pour lutter contre l'impact socio-économique de cette pandémie, mais sanitaire aussi. Quel bel exemple de générosité, un exemple d'humanité, mais d'humanisme aussi, un exemple de pragmatisme. C'est pourquoi le monde a parlé de l'exemple sénégalais. Qu'on le veuille ou non, le Sénégal aura marqué de son empreinte, je dirais, ou le chef de l'État aura marqué de son empreinte cette lutte contre la pandémie, une lutte qui est d'abord internationale avant d'être nationale. Aujourd'hui, grâce à ces mesures, la maladie est encore sous contrôle dans notre pays. Malgré son rythme de progression, et le gouvernement est en train d'adapter, parce qu'il s'agit d'adapter. Quelqu'un l'a dit tantôt, une stratégie n'est pas figée. Une stratégie évolue.
il faut avoir les outils nécessaires d'aide à la décision, les outils nécessaires de responsabilité, les outils nécessaires d'adaptation pour pouvoir, chaque fois que tu as besoin, en fonction du contexte, en fonction des étapes, pour pouvoir adapter les stratégies. Voilà ce que le président de la République a fait. L'adaptation de la stratégie en fonction du contexte, en fonction du moment et chaque fois que de besoin. C'est pourquoi le président de la République ne s'est pas limité à cette adaptation. Dans sa vision, je pense, son pragmatisme tous les jours, sa magnanimité et surtout son esprit d'anticipation, le président de la République a dit: vivons avec le virus, mais pensons à l'après-virus pour élaborer un programme de relance de notre économie nationale. Parce que notre économie a été frappée de plein fouet, comme dans les autres pays du monde. Notre économie a beaucoup souffert et notre croissance a chuté. Comme partout, il faudrait repartir pour élaborer ou en tout cas faire une autre croissance. Parce qu'on avait eu une croissance très soutenue. Aujourd'hui, elle est tombée. C'est normal. Du fait de beaucoup de facteurs et des mesures fortes qui ont été prises. Et c'est pourquoi aussi le président a dit: je vais assouplir, mais je ne vais pas relâcher. Je voudrais revenir un peu sur les mesures qui ont été prises, parce qu'il est important que les gens comprennent comment ça s'est passé. D'abord, des mesures sanitaires. Tout de suite, dès la déclaration du virus, quand on a l'apparition du virus, c'est des mesures sanitaires qui ont été prises. Et un plan a été élaboré, adopté le même jour. Évolution, on est arrivé à un plan de relance, un plan de résilience globale, où non seulement il a été question de mesures sanitaires pour un montant de 64 milliards de francs CFA. Mesures d'ordre social. D'abord, il fallait aider les populations vulnérables. En quoi faisant? En mettant à leur disposition des aides ou une aide d'urgence, mais alimentaire. Une enveloppe de 69 milliards de francs CFA. Il a pensé aux ménages vulnérables, à la tranche sociale. Il dit: je prends les factures d'électricité et d'eau pour un bimestre pour toutes ces catégories. Il a augmenté le nombre de ménages qui devaient bénéficier au début. Aujourd'hui, on parle de 1 100 000 ménages sur l'ensemble du territoire. Dites-moi quel est le président africain, ou en tout cas de l'autre côté du monde, l'Europe, l'Asie et ailleurs, quel est le président qui a fait ça? Je n'ai pas vu. La remise d'une dette fiscale aux entreprises pour un montant de 200 milliards de francs CFA. L'augmentation, je dirais, la subvention et l'appui aux entreprises les plus impactées, je dirais les plus vulnérables. Ce sont les secteurs prioritaires de notre économie. C'est où? Le transport, le tourisme, l'hôtellerie, etc., etc. Mais le président a dit: j'ai des Sénégalais qui sont à l'extérieur du pays. Je ne vais pas les oublier. Où qu'ils se situent, je vais les appuyer. Et chaque jour, en tout cas une fois, il fait le point. C'est combien?
il a mis 12 milliards 500 millions de francs CFA pour la diaspora. Certains ont été rapatriés, les personnes qui avaient des difficultés. Alors, je crois que la presse n'a pas été en reste. Les arts et la culture. C'est pourquoi j'ai entendu nos amis communicateurs traditionnels réclamer leur part, mais vous avez votre part. Et je peux vous assurer qu'avant votre sortie, cette décision avait été prise. C'est vous dire qu'on a un président de la République qui est près de ses populations, on a un président de la République qui anticipe, on a un président de la République qui pense aux Sénégalais, qui veut préserver les Sénégalais, qui veut aider les Sénégalais, qui ne veut qu'aucun Sénégalais ne souffre ou n'ait un besoin non satisfait. Mais le président avait dit, et nous avons suivi, j'appelle un élan de solidarité nationale. Je vais commencer. Il a consulté toutes les couches de la nation. Les leaders politiques, religieux, coutumiers, l'appareil d'État, tout le monde pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'un décideur doit avoir des outils d'aide à la décision et c'est ce qu'il a fait. Le ministre Ndeye Saly Diop a pris la balle au rebond en disant nous allons nous aussi participer à cet élan. Elle pouvait le faire au niveau de son ministère et elle aurait réussi. Mais elle a fait preuve de générosité, sachant qu'elle est le ministre ou la ministre des femmes, de la famille et de la protection des enfants et du genre. Elle a la famille. Elle a invité ses sœurs à participer à cet élan de solidarité en initiant ce projet pour dire que les femmes sont contre le Covid-19. Les femmes se mobilisent des masques et viennent participer grandement à cet élan. Voilà ce que Ndeye Saly a fait. Et elle a eu la générosité de nous donner à nous autres, chacune, une part de responsabilité dans ça, mais juste nous permettre de participer. Je voudrais donc, à ce niveau, vous demander de l'acclamer. Et nous nous sommes engagés. Les femmes se sont engagées. Les points focaux que nous sommes étions juste chargés de coordonner. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas difficile non plus, parce que les femmes nous ont entendus. Les femmes ont cru en nous et chacun, je voudrais ici les remercier, parce qu'elles se sont données à cœur pour arriver à cette mobilisation qui n'était pas facile. J'ai suivi hier soir, et je suis tous les jours, cette contribution, la mise à disposition des masques. J'ai vu des femmes contribuer 3 fois, 4 fois, 2 fois venir. Elles ont été filmées. Je n'invente rien. Elles pouvaient dire qu'elles avaient déjà contribué, mais non. Ça, je veux aussi qu'on applaudisse Mbaroudien pour son approche. Et là, mais il y a les alliés. Nous avons nos parents. Personne n'est resté en reste. Tout le monde a contribué et c'est un honneur. Mais nous avons eu aussi des hommes, je vais en parler tout à l'heure, des hommes qui ne sont pas en reste. Je veux nommer mon frère Ablaye Dieye, qui a contribué et a participé à la contribution
des femmes de son mouvement. Je veux nommer Maodo Malick, Dr Ndiaye, Abdou Fall et d'autres, j'espère que je n'ai pas oublié, nous avons aussi Ibou Diouf, le jeune qui est venu et montrer que ce n'est pas seulement une histoire de femmes, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut aller sans l'autre. Ce que nous avons voulu, c'était marquer cette conviction, marquer cet engagement des femmes. Ça a été fait. Nous avons maintenant d'autres qui sont venus comment dirais-je, de l'Assemblée, du Haut Conseil, de partout. C'est toutes les femmes qui se sont manifestées, et le Benno Bokk Yakaar, il faut le dire. Mais aussi et surtout, l'opposition. J'ai noté la participation du PDS, du Bokk Gis Gis, de Rewmi, du PAI, les autres. Mais je n'ai jamais vu cet engouement. J'ai suivi hier, presque jusqu'au petit matin, ma chef de cabinet recevoir des contributions. Et je suis sûre et certaine que derrière nous, il y a eu des réceptions. Parce que j'ai été en contact avec des personnes, on dit on va encore amener. Mais nous avons réuni, nous avons mobilisé des masques. Et c'est le lieu de saluer cet engagement de Madame le chef de cabinet, Madame Kassé, qui n'a ménagé aucun effort pour ça. À ce niveau aussi, je remercie mon équipe. Quand je dis équipe, c'est tout le monde, pour cette détermination, pour cette conviction. Hein, et voilà, et mes parents qui sont là, qui me regardent. Oui, elles n'ont pas été en reste, les femmes. Donc, les masques pour la région de Thiès, oui, ça a été un enjeu de taille. Nous l'avons réussi. Pourquoi nous l'avons réussi? Nous avons fait ensemble pour la région une contribution de 230 850 masques. « 230 850 masques pour la région de Thiès. Et le nombre va continuer parce que j'ai eu tout de suite quelques informations que je n'ai pas intégrées. 230 850 masques. Et ça mérite des applaudissements. Levez-vous et applaudissez. Nombre de masques en 230 650 masques. Je l'ai collecté avec les femmes de Thiès, dans le département de Lille, dans le département de Lille. Bonne abolition du Kachimouba, Madame la ministre, merci beaucoup à toutes les femmes du département et de la commune de Thiès. Merci beaucoup. Ça, c'est la région. C'est-à-dire, Tivaouane, Mbour et Thiès. Vous n'êtes pas en reste. Et je vous remercie. Mais je vous félicite aussi. Olof di wax rusloowu leen ma. Parce que nag challenge la woon. Quelqu'un wax na ko. Lu mu doon jar daf ma ko doon jaral. Waaye yéen a ma jàppale. Donc yéen a ko moom, yéen laa koy delloo. Et au nom de Madame le ministre de la Femme, au nom du président de la République, je vous félicite et je vous encourage. Wax ne nii la lu tax mu nekk nii mooy c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble que nous pouvons soulever des montagnes. Donc lii bu mu fi nañ ko gën di continuer gën ko dëgëral. Mesdames et messieurs,
Les périodes de crise comme celle que nous vivons actuellement, avec la pandémie de la Covid-19, durant ces périodes, en général, par le passé et même maintenant, nous pouvons dire que les femmes jouent un rôle central en montrant un leadership au sein de leur communauté. Pourtant, face au Covid-19, elles sont les plus exposées et les plus durement touchées par les retombées économiques. Bala may soli damay wax ne honorable député Abdou Mbow aussi participé na à travers ay jigéenam waxoon na ne dafay bëggoon na ñëw waaye dafa am empêchement. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans sa vision prospective, a très tôt compris le rôle central, le rôle communautaire, mais le rôle politique que jouent les femmes de par leur leadership dans l'environnement économique et social de notre pays. Et c'est pourquoi il a mis dans l'environnement, dans notre environnement, l'environnement des femmes, des outils d'aide au renforcement de leur capacité financière, mais de leur capacité technique aussi. Pour ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, nous pouvons citer entre autres la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, le Fonds national de crédit pour les femmes. Oui, bien entendu, notre sœur Seynabou Ndiéguène a contribué et a beaucoup contribué, comme les Yaya, comme notre sœur aussi, Madame la ministre Sophie Toutiam, et d'autres. Sangaré, Oumou, tout le monde, je dis, tout le monde a participé. Tout le monde a participé. Et je ne les remercierai pas assez. Le Fonds national de crédit pour les femmes domiciliées au niveau du ministère de la Femme, le programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat féminin. Mais ce qu'il a fait et que nous devons saluer, c'est le fait de nous affecter un ministère avec une femme à la tête qui se donne tous les jours pour le bien-être économique et social des femmes. Alors, nous ne remercierons jamais le président de la République. Aussi, pour une meilleure gestion de la pandémie, il est important que les femmes bénéficient de la réponse Covid-19 à l'échelle nationale. Je dis bénéficient. Je suis heureuse de constater que les femmes de Thiès ont trouvé encore une fois de plus, ont montré encore une fois de plus qu'elles sont en bonne place. Je ne veux pas mettre le ranking tout de suite à la place de ma sœur, mais je sais que, mais je sais que nous occupons une bonne place, comme l'avait prédit d'ailleurs l'honorable député Siré Ndiaye au tout début. Il disait, mais Thiès doit faire partie des premiers. Eh bien, Thiès fait partie des premières régions. Maintenant, il s'agit de continuer dans la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, les mesures barrières, je pense, sont les mesures les plus appropriées pour se mettre devant la maladie et le contrecarrer ou la contrecarrer. Mais on a constaté un relâchement. Je voudrais réitérer ici l'appel du président de la République, pas de relâchement. Soyez debout et soyez plus consciente. Je sais que vous êtes consciente de votre rôle communautaire. La bataille, elle est communautaire. Alors, continuez la bataille parce que vous êtes sur le terrain. Nous avons besoin que nos enfants portent des masques. Nous avons besoin que nos maris portent des masques. Nous avons besoin que nos frères et nos sœurs portent des masques. Nous avons besoin que nos domestiques portent des masques.
Nous avons besoin que dans l'administration, au niveau des bureaux, au niveau et même dans le secteur privé, que les gens portent des masques. Nous avons besoin que tout le monde porte des masques. Alors, c'est votre rôle. Je pense que je demande di ñaax mais war ngeen ko mën a def te yéen nga koy def nuyu naa ñëpp mais bëggoon naa bala may sori aussi bala may terminer ma saluer le génie créateur aujourd'hui des Sénégalais réveillés par la Covid-19. Vous avez vu cette recherche-développement? Vous avez vu aujourd'hui nos tailleurs, nos couturières qu'ils sont en train de faire? Vous avez vu ce qui se passe au niveau des universités? Vous avez vu ce qui se passe au niveau des ateliers? C'est le génie créateur sénégalais qui s'est réveillé. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et je voudrais encore magnifier cette générosité au niveau de la région de Thiès. Notez la contribution des responsables hommes, je l'ai dit tantôt. Donc, je pense que je suis arrivé au terme de mon propos. Je voudrais prier à ce niveau et que notre pays sorte le plus rapidement de cette crise. J'exhorte les femmes à continuer la lutte tout en veillant au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Je déclare lancer la distribution des masques par les femmes de la région de Thiès. Je remercie tous, je remercie toutes, je remercie chacun et je remercie chacune. Merci. Merci beaucoup. léegi nag xëy na danaa ci wax rek ñetti baat ci wolof xam gudd na waaye mënul ñàkk ñi fi nekk ñëpp presque dégg nañ tubaab waaye xëy na pour les besoins du journal sant ñëpp gërëm ñëpp nuyu leen ci turu président de la République nuyu leen ci turu madame Ndeye Saly Diop Dieng nuyu leen ci sama tur ak ci turu ñi toog ñëpp te jëluñu parole maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci ñëw bi ci taxawaay bi ci yëg bi ak ci contribution bi tey jii comme rek jigéen ñi dañ ko mës di wax jigéen moom xanaa lu mu gëmul waaye lu mu gëm daf ciy dem ba jeex te loolu moo leen dal waaye wéetu leen ci liggéey bi ndax tax wéetu leen dafa am seen ay càmmiñ yoo xam ne que ni ñoom itam dañ ne duñu nekk en reste ndax àddina nag noonu la couche bi mën na jëli lii beneen couche bi ñëw dimbale ko ci loolu waaye loolu lu ñuy liggéey la avant loolu nag ngeen def liggéey ko avant am gëm-gëm moo tax ngeen taxawee nii góor ñi tam taxawee nii seen taxaw rafet na Ablaye ala mu Maodo docteur Ndiaye mu ngi fii suñu càmmiñ ji docteur waaye parce que boo ñëwul woon tey ji table bi dana am gën a wéet dëgg-dëgg waaye kon nag wax nañu gërëm yi ñu ko gërëm bëggoon nañ nag sànq mu def sensibilisation bi mais on est arrivé au terme de notre réunion di gërëm nag bi ma ko waxee Ndeye Saly waaye maa ngi gërëm points focaux yi nga xam ne ñoom la ñu tegoon ci département bi muy Ndeye Saly Ndeye Sira Ndiaye honorable député di gërëm Adja Seynabou Gueye Touré qui est la présidente du conseil départemental de Tivaouane di gërëm Adja Yacine Ndaw honorable député waaye di gërëm ñëpp ku nekk loo mën def nga ko ba li ñu am ko Tivaouane am na ñeneen aussi yooyu yëpp dañ ko comptabiliser ci suñu kii comme ni mu amee Mbour comme ni mu amee Thiès yoo xam ne que dañ ko boole ñun ñëpp ñu def ko waaye kërëm fokko yi tëdduñu nelawuñu wax dëgg yàlla sonn nañu dama leen di xool ku mel ne Seynabou Gueye di yónnee affaire yi ba ma ne kii nelawul su ma xoolee Yacine su ma ko wooyee moom itam mun ànd ceeg benn gëm-gëm benn nu ñu tuddee conviction bu nga xam ne wax dëgg yàlla jafe na may gërëm nag société civile yi association yi marché yi tout le monde a participé ku ne la nga am la nga mën def nga ko
ñii ñëw nañu ñaar ñii ñëw nañ ñetti yoon ñii ñëw nañ ñeenti yoon xam ngeen loolu lu jafe la ñi fi toog ñëpp maa leen di gërëm waaye ñi ne ci biti ñoo ëpp ñi contribuer ñëpp ñëwuñu ñi ci biti ñoo ëpp dama leen ñaan ne leen comprendre leen ma parce que il faut que mesure barrières yi ñu respecté ko loolu tam ñu jël ko jël bu rafet comprendre ma ne ma d'accord nañ loo wax nañ waaye dama leen desel nag benn yëf mooy bu ñu jógee ci lii ba ñu dàq mbas mi na mbas mi faaw ñu dàq buñ ko dàqee nag ñu yend suñu yend bu neex Thiès boo xam ne que ni dañuy feetu tey ku ñu gis feetuwuñu ñu yend bu neex loolu nag laa leen doon wax di leen gërëm di leen sant encore une fois di leen remercier